السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Zayyana qulub al-muttaqina bi nouri. Il a embelli les cœurs des pieux par sa lumière. Wa zayyana kalamahum bi hikmatih. Il a embelli leurs paroles par sa sagesse. Wa zayyana wujuhahum bi mahabbatih. Et il a embelli leur visage par son amour. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyu salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et ça sur lui dit, قال الله تعالى في حديث يعني قدسي, Dieu le Tout-Puissant dit, أعددت لعباد الصالحين, j'ai préparé pour mes serviteurs ou pour mes adorateurs vertueux, ما لا عين رأت, ce qu'aucun œil n'a vu, ولا أذن سمعت, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ولا خطر على قلب بشر, et ce qu'aucun cœur humain n'a pu imaginer. فقرأوا إن شئتم, le messager de Dieu dit par la suite, lisez si vous voulez le verset coranique, فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Aucun être ne sait ce qu'on a caché pour eux comme source de sérénité profonde en récompense de ce qu'ils faisaient. Man kana min ibadillahi as-salihin, celui qui fait partie des serviteurs vertueux de Dieu, qalbun salih wa amalun salih, un cœur saint, vertueux, avec une œuvre vertueuse, a'adda Allahu lahu ta'ala fil jannah, Dieu va lui préparer dans le paradis ma la aynun ra'at, ce qu'aucun œil n'a vu, wala udhunun sami'at, ce qu'aucune oreille n'a entendu, wala khatara ala qalbi bashar, et ce qu'aucun cœur humain n'a pu imaginer. Akhi, ukhti, safinatu ila al-jannah fi bahri ad-dunya al-mutalatim hiya al-amal as-salih. Mon frère ou ma sœur, ton bateau de salut dans cet océan de vie ici-bas avec des vagues très hautes n'est autre que l'œuvre vertueuse. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah as-Sadiq al-Amin, j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم, il dit prière et ça sur lui, يتبع الميت ثلاثة, trois suivront le mort, أهله, sa famille, ses proches, ماله, ses biens, وعمله, et son œuvre, فيرجع اثنان ويبقى واحد, deux reviendront et restera avec lui un seul, يرجع أهله وماله, ses proches, sa fortune ou ses biens reviendront, وَيَبْقَى عَمَلُهُ, et restera son œuvre, ça veut dire avec lui. Muttafaqun alayh, unanimement authentique, al-Bukhari wa Muslim, Bukhari et Muslim. واحد من كل ما تعرف هو الذي يدخل معك القبر. Une seule ou un seul, donc une seule chose de toutes tes connaissances dans ce monde qui va entrer avec toi au sein de ta tombe, c'est l'œuvre. فحاول أخي أختي أن تكون أعمالك صالحة. Essaye mon frère ou ma sœur que tes œuvres soient vertueuses, soient excellentes. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adam wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd,
أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdal as-salat wa azka as-salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. حتى الآن يعني هذه طريقتي في إلقاء خطب الجمعة. Jusqu'à maintenant, c'est ma méthode pour assurer mes discours de vendredi en arabe et en français. ولكن ربما في الجمع من يتكلم الفرنسية فسنبقى فقط مع الفرنسية الآن. Mais comme peut-être dans votre assemblée il y a des où tout le monde comprend le français, donc on va rester uniquement en français et ça va être un exercice difficile pour moi parce que je maîtrise parler les deux en même temps. Aujourd'hui, on va vivre avec l'un des grands vertueux, Ibrahim, ou Abraham pour quelques-uns, Ibrahim, fils de Adham, que Dieu soit satisfait de lui. En Irak, et exactement dans la ville de Bassora, les gens dans un marché ont posé cette question à ce grand vertueux de l'histoire musulmane, et dans l'histoire musulmane, il y en avait beaucoup comme lui, au père d'Ishaq, au père d'Isaac. Il voulait dire Ibrahim, Ma lana nad'u fala yustajabu lana, pourquoi nos invocations ne sont pas ou ne sont-elles pas exaucées? Ibrahim a répondu avec la lumière de sa vertu, parce que vos cœurs sont devenus morts à cause de 10 points. Premièrement, vous avez connu Dieu comme nous tous, mais vous n'avez pas accompli ses droits. 2, vous prétendez l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme nous tous, mais vous avez délaissé sa sunna, sa tradition. 3, vous avez récité le Coran, mais sans le mettre en pratique. 4, vous dites, ou chacun de vous dit, que Satan est votre ennemi, mais vous vous êtes mis d'accord avec lui. Et lorsqu'il leur a fini les 10 points, il a donné cette conclusion: comment voulez-vous que vos invocations soient exaucées par Allah Ta'ala wa Tabarak? Donc avez-vous vu, mes frères et mes sœurs, comment était cet homme vertueux qui distribuait de sa bouche la sagesse, la grande sagesse? Mon frère ou ma sœur, celui qui va rendre par sa pratique, ses œuvres, ses actions vertueuses, Dieu va rendre son image, ses actions extérieures, publiques, devant les gens, il va les rendre vertueuses. Et les gens vont aimer cette personne. Celui qui mène une vie privée, vertueuse, lorsqu'il est seul, loin des gens, Dieu subhanahu wa ta'ala va lui donner une vie publique vertueuse. Ibrahim, fils de Adham, est décédé en l'an 162 de l'Hégire. Ça veut dire dans le 2e siècle, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a connu quelques grands imams, comme l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, et il était l'ami du grand imam Abu Sufyan al-Thawri. Ibrahim, fils de Adham, qui était parmi les grands vertueux, il parlait avec son Seigneur pour dire, il répétait ça lorsqu'il parlait seul avec Dieu subhanahu wa ta'ala: Allahumma nqulni min dhulli ma'siyatik ila izzi ta'atik. Ô mon Seigneur, remplace mon déshonneur lors de ta désobéissance par mon bonheur par mon honneur lors de ton obéissance.
Et il disait aussi souvent cette phrase, notre demeure se trouve devant nous. Et c'est-à-dire notre vraie demeure se trouve devant nous. C'est-à-dire c'est la tombe. Et notre vraie vie se trouve après notre mort. Parce que mes frères et mes sœurs, la mort, pour nous tous, n'est qu'une naissance pour une vraie vie éternelle. Et il disait par la suite, et ça veut dire après notre naissance ou après notre mort, comme vous voulez, il y aura soit un paradis, soit un enfer. Il disait aussi combien Dieu a accordé, ou combien Dieu a accordé de faveurs aux pauvres. Ça veut dire, il pense, lui, que Dieu a donné beaucoup de faveurs aux gens pauvres, matériellement. Parce que Dieu ne va pas les interroger le jour de la résurrection, ni du pèlerinage, ce n'est pas une obligation pour eux parce qu'ils sont pauvres, ni à propos de la zakat, ni à propos du djihad. Par contre, il va interroger et juger ces pauvres riches. Telle était la sagesse adhamite. Une fois, il est monté à bord d'un bateau et il y avait les vagues qui devenaient très très hautes. À ce moment-là, il a entouré sa tête par ses habits et il s'est couché. Les gens, lorsqu'ils ont vu que les vagues sont devenues très très hautes, les gens avaient peur et ont commencé à crier avec toute leur puissance en s'adressant à Allah Ta'ala wa Tabarak pour faire des invocations pour que Dieu les aide en cette situation de crise. Et ils l'ont réveillé. Ils savaient qu'il était vertueux. Ils l'ont réveillé pour lui dire: est-ce que tu ne vois pas notre crise? Comment peux-tu dormir? Et il a donné cette réponse. Il a dit: ce que vous vivez maintenant n'est pas une crise. La vraie crise pour moi, c'est d'avoir besoin aux gens. C'est lorsqu'on tend la main aux gens, c'est lorsqu'on se plaint de ses problèmes aux gens. Et après il a dit: ô Seigneur, tu nous as montré ta puissance, montre-nous maintenant ta clémence. Et la mer est devenue toute douce, comme un verre rempli d'huile. Et Dieu subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté. Dieu dit à propos du serviteur qui est vertueux, et quand il demande ma protection, je la lui accorde. Ou quand il demande mon assistance, je l'assiste. Rapporté par l'imam Al-Bukhari. Avez-vous vu, mes frères et mes sœurs, la conclusion ou le résultat de la vertu, d'être vertueux dans ce bas monde? Une fois, un homme s'est plaint à notre maître Ibrahim, fils de Adham, et il se plaignait du grand nombre de ses enfants. L'homme avait beaucoup d'enfants et peut-être il avait des problèmes pour les nourrir. Et à ce moment-là, Ibrahim, fils de Adham, lui a donné cette réponse: envoie-moi parmi eux, c'est-à-dire parmi tes enfants, celui dont la subsistance n'est pas assurée par Allah. Avez-vous vu, mes frères et mes sœurs, la foi qu'avait cet homme? Et il disait souvent cette poésie, il répétait ce poème: Ana hamidun, ana dhakirun, ana shakiru. Je suis louangeur, je suis évocateur, je suis remerciant. Ana ja'i'un, ana hasirun, ana ari. Je suis affamé, je suis angoissé, je suis mal habillé. Hiya sittatun wa ana ad-daminu li nisfiha. Il s'agit de 6 dont je garantis la moitié. Fakuni ad-damina li nisfiha ya bari. Sois le garant de la moitié au Seigneur. مدحي لغيرك وهج نار خضتها
faire des éloges en dehors de toi à quelqu'un est un feu que j'ai entamé. Préserve ton serviteur de l'entrée en enfer. Et maintenant, on va faire un retour rapide vers le marché de Bassoura, là où les gens attendaient la réponse de Ibrahim, fils de Adham, au père d'Isaac. Pourquoi on invoque Dieu et il ne répond pas à nos appels? An-Nas, les gens étaient dans une confusion totale. Dieu a dit dans un verset coranique, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Quand mes serviteurs, ou si mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ, répondant à l'appel de l'invocateur quand il m'appelle. Comment maintenant ils invoquent Dieu et Dieu ne répond pas à leur invocation malgré qu'il a pris la charge ou il a donné la promesse qu'il répond à tout appeleur quand il l'appelle. Mais on doit attirer l'attention sur la fin du verset coranique dans laquelle Dieu dit فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, qu'ils répondent donc à mes appels, c'est-à-dire à mes ordres, et qu'ils croient en moi, peut-être deviendront-ils sensés. La condition de la réponse de Dieu à nos appels, à nos invocations d'un serviteur, se trouve dans le fait que le serviteur réponde à l'appel venant de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est que le serviteur répond aux ordres de Dieu subhanahu wa ta'ala, répond à ses ordres et il répondra à tes invocations. Quelle a été la réponse de ce serviteur vertueux, noble, Ibrahim, fils de Adham, pour cette question de son peuple? Il leur dit, avec sa sagesse divine, parce que vos cœurs sont devenus morts à cause de 10 points. Lui, souvent il répétait ce poème, Ra'aytu ad-dunuba tumitu al-quluba, j'ai vu que les péchés tuent les cœurs, et leur dépendance, ça veut dire la dépendance des cœurs avec les péchés, et leur dépendance cause leur déshonneur, et l'abandon des péchés est une vie pour les cœurs, et renoncer au péché pour toi est meilleur. Des cœurs devenus morts à cause de 10 points. Est-ce que les cœurs peuvent-ils mourir, ô Ibrahim? Oui. Vos cœurs sont devenus morts, et lorsque les cœurs sont devenus morts, ces cœurs ne répondent pas aux appels de Dieu subhanahu wa ta'ala, tout simplement parce qu'ils sont morts, et pour cette raison, Dieu, à son tour, ne répondra pas à vos invocations. Mes frères ou mes sœurs, combien y a-t-il de vivants qui marchent sur ses 2 pieds, mais ils portent un cœur mort? Combien de vivants parmi nous qui est mort? Le cœur est la chose la plus essentielle, ou l'organe le plus essentiel dans le corps humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a certes dans le corps une adhérence ou bien un organe, quand il est sain, tout le corps le devient, et quand il est corrompu, tout le corps le devient, et c'est le cœur. Le cœur, c'est l'organe que Dieu regarde. Dieu regarde surtout le cœur, parce que cet organe est très important pour Allah Ta'ala wa Tabarak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu ne regarde pas vos corps, c'est lui qui a créé les corps. Dieu ne regarde pas vos corps, ne regarde pas votre aspect extérieur. Comme nous, on regarde les aspects extérieurs et on donne un jugement. Dieu ne juge pas comme ça. Dieu ne regarde pas vos corps, ne regarde pas votre aspect extérieur, mais il regarde surtout vos cœurs. Rapporté par l'imam Muslim. Raison pour laquelle le musulman doit à tout prix purifier son cœur de tous les maux
de toutes les maladies, de tous les microbes, de tous les virus, pour que son cœur soit finalement un cœur vivant et non pas mort, sensible aux appels de Dieu, sensible à la lumière de Dieu qui se trouve dans l'univers qui nous entoure. Telle est la plus grande lutte ou le plus grand djihad dans la vie d'un musulman. Ainsi, son cœur lui sera utile le jour de la résurrection, le jour où des visages, d'après Dieu, d'après des versets coraniques, des visages vont blanchir et d'autres vont noircir. Dieu dit dans un verset « Yawma la yanfa'u malun wa la banoun illa man ata Allah biqalbin salim » le jour où ni bien ni enfant ne vous porte secours à part celui qui rentrera Dieu avec un cœur saint. Donc chacun de nous doit faire son possible, son djihad, pour atteindre un cœur saint de toutes les maladies. L'islam ne donne pas, mes frères et mes sœurs, une importance à l'image, au décor que chacun de nous peut porter, mais l'islam donne une grande importance au cœur. Combien d'individus beaux, mais son cœur est laid, son cœur est mauvais, son cœur fait peur. Et le contraire est vrai. Combien d'individus, laids, mais son cœur est beau, son cœur est blanc. Combien de blancs portent un cœur noir et combien de noirs portent un cœur blanc. Et heureusement, Dieu ne regarde pas la couleur extérieure, il regarde la couleur intérieure. Dieu ne regarde pas la beauté extérieure, qui signifie rien normalement. Dieu regarde la beauté intérieure. Dieu dit dans un verset coranique « Inna akramakum indallahi atqakum » les plus nobles d'entre vous pour Dieu sont les plus pieux parmi vous. Sois pieux, sois pieuse, et tu seras noble auprès d'Allah Ta'ala wa Tabarak. Et le lieu de la piété, pour être pieux, la piété c'est la crainte référentielle de Dieu, c'est de craindre Dieu là où on se trouve, c'est de penser au regard de Dieu là où on se trouve, c'est-à-dire il nous regarde, il nous surveille, c'est ça la piété, c'est l'amour de Dieu. La piété se trouve dans le cœur, c'est pour ça Dieu regarde le cœur, pour mesurer la valeur de ta piété, de ton amour pour lui, de ta crainte vis-à-vis de lui. Combien d'individus parmi nous, mes frères et mes sœurs, et chacun se connaît, combien d'individus parmi nous s'embellit, s'arrête devant la glace avant de sortir je ne sais pas combien de temps, se maquille pour les gens, prend soin de son visage parce que les gens regardent la beauté du visage, prend soin de ses habits parce que les gens apprécient les habits. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Combien de gens essaient de satisfaire les gens avec ses habits, avec la beauté de son visage, avec la beauté de sa parole, etc. Mais parmi nous tous, qui s'embellit pour Allah Ta'ala wa Tabarak? Tu veux que Dieu soit satisfait de toi comme tu veux que les gens soient satisfaits de toi. Si tu veux la satisfaction de Dieu, embellis ton cœur pour lui, uniquement pour lui, parce qu'il est le maître de ton cœur. Parce que Dieu ne regarde pas les corps, ne regarde pas les visages des gens ou comme les gens, mais il regarde surtout les cœurs. Les cœurs qui sont le lieu du secret, ou des secrets, et les lieux de la sincérité. Mon frère ou ma sœur, tu veux que tes actions soient agréées par Allah? D'accord. Tu as purifié tes habits. Parce que tu ne peux pas faire la prière avec des habits qui ne sont pas purs, islamiquement. Tu as purifié ton corps avec les petites ou les grandes ablutions. Très bien. Mais as-tu purifié ton cœur? Tu vas t'arrêter devant Dieu dans la prière, tu vas jeûner, tu vas faire le pèlerinage, tu vas donner une aumône, tu vas participer à ce genre de rassemblement, etc. Mais est-ce que chaque jour, tu penses à purifier ton cœur? Est-ce que tu donnes cette importance à Allah Ta'ala wa Tabarak et tu dis, je vais prendre d'abord soin de mon cœur? Dans la prière, Dieu ne regarde que ton cœur.
c'est l'essentiel pour lui. Comment t'arrêtes-tu devant Dieu dans la prière et ton cœur est plein de maux, plein de maladies, plein de virus, mensonges, tromperies, fraude, trahison, amour excessif de la vie ici-bas, amour infini pour la vie ici-bas, un amour fou des désirs ou des désirs interdits, médisance, jalousie, haine, colère, orgueil, autosatisfaction, égoïsme, ostentation, simulation, etc. Tu veux que Dieu accepte ta prière, accepte ton jeûne et ton cœur est corrompu? Non, mon frère ou ma sœur, tu essaies de tromper Dieu, mais tu ne trompes que ta propre personne. Tu essaies de mentir à Dieu, mais en fait, tu ne mens qu'à toi-même. Repens-toi rapidement à Allah, soigne ton cœur qui est malade, soigne-le par l'évocation de Dieu. Dieu dit dans un verset coranique, « Ala bidikrillahi tatma'innul qulub » n'est-ce point à l'évocation de Dieu que les cœurs se rassurent ou s'apaisent. Et je rappelle là que les cœurs existent sous la forme ou sous plusieurs sortes. Exemple premier, il y a des cœurs malades. Et je pense que c'est la majorité, sauf ceux qui sont préservés par Allah. Et on demande à Dieu de nous préserver. Il y a des cœurs malades. Dieu dit dans un verset coranique, « Fi qulubihim marad » il y a un mal en leur cœur, il y a une maladie en leur cœur. Et Dieu a intensifié leur mal. Le deuxième type de cœur, des cœurs aveugles. Dieu dit dans un verset coranique, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Car ce qui devient réellement aveugle, ce ne sont pas les yeux, pour Dieu, ce ne sont pas les yeux, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Mon frère ou ma sœur, quand tu vois que ta vue baisse, c'est plus 10 sur 10, 9, 7, tu as peur, tu ne veux pas devenir aveugle des yeux. Donc tu vas chez le médecin pour corriger ta vue et tu vas porter des lunettes. Est-ce que tu fais la même chose pour ton cœur? Qui a mesuré la vue de son cœur? Ta vue des yeux, peut-être c'est 10 sur 10. Très bien, bravo. Mais est-ce que ton cœur voit 10 sur 10? Et lorsque ton cœur peut-être voit 0 sur 10, est-ce que cela t'inquiète comme les yeux lorsqu'elles voient que 0? Tu ne veux pas être aveugle des yeux, mais tu veux être aveugle du cœur. L'exemple 3, Dieu nous parle de cœur cadenassé, fermé. Ça veut dire la lumière de Dieu n'arrive pas à y pénétrer. قال تعالى, Dieu dit, أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran, ou est-ce que certains cœurs portent leur propre cadenas, un cœur cadenassé qui ne connaîtra jamais la vérité? Il faut d'abord ouvrir le cadenas pour permettre à son cœur de s'ouvrir, d'être libre. On a des cœurs emprisonnés, avec des prisons sur les portes desquelles se trouvent des cadenas. D'abord, c'est bien d'être libre. Mon frère ou ma sœur, chacun de nous aime la liberté, mais est-ce que ton cœur est libre? Ou est-ce qu'il est emprisonné? Dans le cas où il est libre, wallahi, il ne va choisir que Allah Ta'ala wa Tabarak. Et quatrièmement et dernièrement, Dieu nous parle des cœurs durs, qui ressemblent à des pierres, qui sont plus dures que le béton. Dieu dit dans un verset, فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Malheur à ceux dont les cœurs se durcissent à l'évocation de Dieu. Akhi ukhti, mon frère ou ma sœur, ton cœur appartient-il à quelle sorte, à quel type? Est-ce que, mon frère ou ma sœur, ton cœur est malade? Est-ce qu'il est aveugle? Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est cadenassé? Ou est-ce qu'il est apaisé?
rassurés par l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, Ibrahim, fils de Adam, dit à ces gens-là, parce que vos cœurs, il connaît le mal où il se trouve, parce que vos cœurs sont devenus morts à cause de 10 points. Et maintenant, je passe, c'était l'introduction, je passe maintenant au développement. Le premier point, Arf, vous avez connu Dieu et vous n'avez pas accompli ses droits. Dieu, c'est le maître, c'est le créateur et il a des droits sur nous, c'est-à-dire nous avons des devoirs vis-à-vis de lui. Allahu Akbar, Dieu est très grand. Nous avons tous connu Dieu, mais avons-nous accompli ses devoirs ou ses droits? Ô notre Seigneur, nous avons tous, nous t'avons tous connu, mais nous t'avons oublié. Dans cette vie, nous t'avons oublié, nous t'avons mis sur la marge. Nous avons consommé, Seigneur, tes grâces. Nous avons consommé, Seigneur, tes biens, chaque jour. Et après, on t'oublie. Malgré que tu nous dis dans un verset coranique, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمُ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui, ayant oublié Dieu, Dieu leur a fait oublier leur propre personne. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dieu traite ces gens qui l'oublient parmi ses serviteurs, ce sont ceux-là, les dévergondés. Mon frère ou ma soeur, tu as connu Dieu, c'est très bien. Qu'est-ce que tu attends par la suite? Une fois que tu as connu Dieu, il est de ton devoir d'accomplir ses droits. Sinon, ce qui arrive, c'est que ton cœur va mourir. Dans le cas où tu n'accomplis pas les droits de ton maître et de ton Seigneur. Et le premier droit se trouve dans le verset coranique وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ ماشي باش يدوروا ولا يتفلاوا ولا يتزوجوا ولا ما على بالش اش يديروا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains pas pour qu'ils plaisantent, pour qu'ils jouent, pour la distraction, pour autre chose, Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Je ne leur demande aucune subsistance et je ne leur demande pas de me nourrir. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. C'est Dieu par excellence qui pourvoit à toute subsistance, lui le détenteur de la force et le tout-puissant. Notre Seigneur nous a dit, occupez-vous par l'adoration. Et moi, je vais vous apporter votre subsistance. Moi, Allah, je vais donner à chacun de vous sa part. Nous avons inversé le verset. Nous nous sommes occupés par la recherche de la subsistance et nous avons abandonné l'adoration. Même nous avons oublié carrément l'adoration. Il y a des gens qui ne font même pas la prière. Non, nous avons fait pire. Nous avons pris la subsistance de la part de notre Seigneur et après on lui a dit, on ne t'adore pas, nous refusons ton adoration. Celui qui fait cela n'est qu'un démon, devient comme un shaitan, un Satan, qui a refusé d'appliquer les ordres de Dieu. Et Dieu l'a chassé pour ça, Dieu l'a chassé de sa miséricorde. Parmi les droits divins que nous avons négligés, que nous avons abandonnés, le droit de la prière, le droit de la zakat, le droit du pèlerinage. Combien d'hommes ou femmes qui sont riches et chaque année ils disent l'année prochaine je vais faire le pèlerinage et l'année d'après, l'année prochaine je vais faire le pèlerinage. Il est emprisonné dans la vie ici-bas. Il n'est pas libre, il ne peut pas aller à la rencontre de son Seigneur, il ne peut pas voyager vers son Seigneur, il ne fait pas le droit qui s'appelle le pèlerinage, et année après année jusqu'à sa mort. Le droit des parents, Dieu nous dit, il faut avoir un comportement vis-à-vis des parents selon la bienveillance, selon l'excellence.
Maintenant, le verset est devenu وَبِالْوَالِدَيْنِ نِسْيَانًا, un oubli pour les parents. إِنْ لَمْ نَقُلْ وَبِالْوَالِدَيْنِ عِصْيَانًا, si on ne dit pas, et une désobéissance vis-à-vis des parents, au lieu de l'excellence que Dieu nous demande. Parmi les droits, il y a le droit de la femme. Et normalement, je peux faire un cours spécial que sur le droit de la femme, qui, à mes yeux, qui est négligé par l'homme musulman d'aujourd'hui, ou par la majorité. Je ne dis pas tout le monde, mais par la majorité. La femme a un grand droit en islam. Un grand droit. Mon frère, tu es incapable de respecter le droit ou d'assurer le droit de ta femme dans le mariage. Ne te marie pas, reste sans mariage. Tout simplement. On se marie. L'homme cherche ses plaisirs et ses besoins, mais il oublie d'accomplir le devoir. Il demande des droits à sa femme, mais à chaque droit qu'il demande à sa femme, il y a un devoir. Je demande mon droit, mais je dois en même temps assurer un devoir pour ma femme. Le droit du mari, le droit des enfants. Mon frère ou ma sœur, si tu es incapable d'éduquer tes enfants, pourquoi tu les apportes à ce monde-là? Reste stérile. Tu peux demander à un médecin de te rendre stérile. Comme ça, il n'y aura pas de question le jour de la résurrection à propos des enfants. Comme ça, il n'y aura pas 70% des enfants musulmans dans les prisons qui remplissent les prisons en Europe ou en France. Tu veux des enfants, mais après tu les abandonnes. Où est le droit de l'éducation? Dieu dit dans un verset coranique, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Seigneur, accorde-leur, c'est-à-dire à mes parents, ta clémence ou ta miséricorde, comme, ça veut dire d'une façon égale, comme ils m'ont élevé enfant. Ça veut dire, Seigneur, mes parents méritent ta clémence s'il y avait une éducation. Et ta clémence va être égale à leur éducation pour moi. Si l'éducation est zéro, la miséricorde de Dieu doit être égale aussi à zéro. Parce que lorsque le fils va demander à Dieu, Seigneur, accorde-leur ta miséricorde, Dieu va voir, il va trouver que l'éducation était nulle. Donc il va dire aussi, moi, ma miséricorde doit être nulle. Il y a le droit des enfants, il y a le droit des proches. Il y a maintenant les gens pour les proches. En arabe, ça rime bien. Dieu a donné un grand droit aux proches. Et les gens, je parle des musulmans, des arabes musulmans, disent Al-Aqarib, Aqarib. Ça rime bien en arabe, en français ça rime pas, mais je vais traduire quand même. Maintenant les gens disent, c'est-à-dire méfie-toi des proches, les proches sont des scorpions. Même nos proverbes vont à l'encontre de ce que dit l'islam. Donc les droits sont très très nombreux, mais la pratique est très très faible. Mon frère ou ma sœur, ne pense pas que l'affaire est simple. Lorsque tu négliges un droit parmi les droits de celui qui t'a créé, l'affaire est dangereuse parce qu'il s'agit de la mort ou de la vie, tout simplement de ton cœur. Je passe au deuxième point. Vous avez prétendu l'amour du messager de Dieu, prière et sa sunna, et vous avez renoncé à sa sunna. Par là, on comprend que l'abandon de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cela. Oh non, non, c'est pas la peine, ça c'est une sunna. Fais cela. Oh, c'est pas la peine. Moi, je fais ce qui est obligatoire en islam. Ça, c'est seulement une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la peine de la faire. Fais cela. Montre-moi ça dans un verset coranique. Mais Al-Bukhari dit, ou Muslim dit, non, non, c'est pas grave. Ça, c'est seulement une sunna. Et moi, je suis musulman, je vais faire seulement ce que le Coran dit. Je vais pas faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Lorsque mon frère ou ma sœur, tu négliges la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre maître à tous, ça devient une cause de la mort de ton cœur. Même si on prétend l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la preuve que tu aimes le prophète? Quelle est dans ta vie la preuve de ton amour pour ce grand prophète, pour l'émir des prophètes?
la preuve de ton amour, c'est simple. On va voir, est-ce que tu suis ses traces? Est-ce que tu suis son modèle? Est-ce que tu suis ses pas ou sa sunna? Tu ne peux pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans le suivre. Sa sunna, prière et ça sur lui, se trouve dans ses dires et dans ses faire. Les musulmans aujourd'hui, sans aucun complexe, ont suivi la sunna des comédiens, des acteurs, des chanteurs, des danseurs, des sportifs de haut niveau. Ils ont suivi la sunna de beaucoup de créatures et ils ont délaissé la sunna du maître de toutes les créatures, ou toutes les créatures. Et comment les cœurs ne meurent-ils pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: vous devez suivre ma sunna. Alaykum bi sunnati. Vous devez suivre à la lettre ma sunna. Et il n'a pas seulement sa sunna à lui, il nous a rajouté la sunna d'autres gens. Et la sunna des califes, bien guidés après moi, c'est-à-dire la sunna d'Abu Bakr. Donc tu dois étudier la vie d'Abu Bakr pour le prendre comme modèle après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna de Omar, la sunna de Uthman, la sunna de Ali. Que Dieu soit satisfait de tous ces gens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith: telle est ma sunna. Et celui qui s'en éloigne ne fait pas partie des miens. Telle est ma sunna. Hadihi sunnati. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Voici ma sunna. Celui qui s'en éloigne ne fait pas partie des miens. Il y a des savants, surtout les Hanafites, qui disent que celui qui abandonne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera privé de l'intercession du messager de Dieu, prière et ça de shafa'a, l'intercession du messager de Dieu le jour de la résurrection. Imagine-toi le jour de la résurrection, le soleil proche des têtes, nu, affamé, assoiffé, égaré, tu vois l'enfer et tu as peur, tu vois le paradis, tu souhaites d'y accéder et enfin tu repères le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vas vouloir lui demander qu'il intercède, c'est-à-dire qu'il devienne ton avocat devant Dieu subhanahu wa ta'ala pour te prendre vers le paradis. Et il va te voir, mais tu ne respectais pas sa sunna. Donc lui aussi, il va refuser de t'accorder son intercession, d'après les Hanafites. Bima'an Arafat, tu as refusé la sunna du prophète dans cette vie ici-bas, cherche pour toi un autre intercesseur le jour de la résurrection. Cherche pour toi un autre avocat à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est inconcevable. Dans ce bas monde, volontairement, tu as délaissé sa sunna, tu as refusé son amour, et peut-être même tu as combattu sa sunna à un certain moment. Et dans l'au-delà, tu veux son intercession. Lorsqu'on voit l'état actuel des musulmans, consommation de vin, utilisation, consommation des drogues, nudité des femmes, abondance d'adultère, et l'abondance d'adultère est un signe parmi les signes qui annoncent la fin du monde. Abandon de la prière, et c'est un autre signe. Abandon de la zakat, un autre signe. Désobéissance, ingratitude à l'égard des parents, un autre signe de la fin du monde. Oui, dans notre vie, dans ce 1,5 milliard de musulmans sur la planète aujourd'hui, où est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur vécu quotidien? Avez-vous vu, mes frères et mes sœurs, comment ou combien on s'est éloigné, ou nous nous sommes éloignés du messager de Dieu, prière et salut sur lui? Et lorsque on s'est éloigné de notre protecteur, lorsqu'on s'est éloigné de notre sauveur, les cœurs sont devenus tout simplement morts. Je passe au troisième point. Notre maître Ibrahim dit: vous récitez le Coran et vous ne le mettez pas en pratique. Ce Coran a été révélé pour qu'il soit un guide pour les musulmans. Ils le lisent et ils l'appliquent. Ils le récitent et ils l'appliquent le jour même. Dieu dit dans un verset: Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Ce Coran guide vers la voie la plus droite. Tu ne peux pas, mon frère ou ma soeur, trouver une voie plus droite que celle indiquée dans le Coran. Ce Coran guide vers la voie la plus droite et annonce aux croyants qui font les œuvres vertueuses. Dieu s'adresse aux vertueux, aux vertueuses par ce verset, qu'ils auront un grand salaire. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Et que ceux qui ne croient pas à l'autre monde, nous leur avons préparé un supplice douloureux. Mon frère ou ma soeur, si tu veux que Dieu te parle, c'est magique, c'est merveilleux que Dieu te parle. Et qui es-tu d'abord pour que Dieu te parle? Mais quand même, ça reste toujours merveilleux d'entendre Dieu parler avec toi. Qui ne rêve pas de ça? Que Dieu te parle. Tu veux cela? Lis son Coran, lis son livre, et tu vas ressentir, tu vas voir que Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, est en train de te parler à travers ces versets coraniques. Mais fais attention, mon frère ou ma soeur, dans le cas où tu ne mets pas en pratique ces ordres, lorsqu'il va te parler, il va te donner des ordres. Fais comme ça, ne fais pas comme ça, attention, etc. Dans le cas où tu ne réponds pas à ces ordres, c'est comme si tu te moques de lui. Comme si tu dis à Dieu, subhanahu wa ta'ala, « Oh Seigneur, j'ai entendu ce que tu dis, mais je vais désobéir. » Là, ton cœur meurt. Le croyant dit au Seigneur, ou les croyants disent, comme a dit un verset coranique, nous avons entendu et nous avons obéi parce qu'ils ont un cœur vertueux, un cœur vivant. Raison pour laquelle combien d'individus qui récitent le Coran et le Coran le maudit. Imagine, tu lis le Coran parce que tu ne le mets pas en pratique, il te maudit. Le Coran maudit les menteurs, tu en fais partie. Donc il te maudit lorsque tu le lis parce que tu es menteur. Le Coran maudit les injustes, tu en fais partie, tu es injuste peut-être avec ta femme, avec ta parent, avec toi-même, lorsque tu fumes la cigarette ou autre. Donc le Coran te maudit. Le Coran représente soit un argument pour toi ou un argument contre toi. Et nous devons tous suivre le messager de Dieu, prière, et c'est celui qui nous a donné le modèle, l'exemple. Il avait un comportement coranique, il avait un caractère coranique, il était un Coran mobile qui marchait parmi les gens. Il représentait le Coran par le son et par l'image. Tandis que nous, on se rappelle malheureusement du Coran que pour le lire pour des gens malades. Combien après un vendredi, quelqu'un vient pour me dire, est-ce que tu lis le Coran, est-ce que tu fais la Ruqya? Tout le monde parle de la Ruqya, comme s'il n'y a que des maladies qui se guérissent par la Ruqya dans ce monde. Et quelqu'un qui a une librairie me dit que les livres qui marchent bien, qui se vendent bien, sont les livres qui parlent des djinns ou de la Ruqya. Donc, lis-moi s'il te plaît le Coran pour guérir mon fils, mais ne me lis pas le Coran pour que je devienne vertueux ou vertueuse. Ça le problème. Nous, on lit le Coran seulement pour les malades, pour les morts. Et lui, le Coran a été révélé pour les vivants, pas pour les morts. On doit lire normalement le Coran pour les vivants. On utilise le Coran que lorsqu'il y a un concours, lorsqu'il y a une compétition, pour décorer une salle avec des versets coraniques, un verset coranique, on décore un mur, pour décorer les poitrines ou les coups avec des chaînes, avec un petit verset. Et on a oublié le Coran sur des étagères et on l'a laissé se recouvrir de la poussière. Parce qu'on ne le touche même pas, on l'ouvre même pas. Et il y a comme ça de poussière sur le Coran dans les maisons. Le Coran a été révélé pour qu'il soit mis en pratique, pour qu'il soit appliqué.
et non pas pour qu'ils soient stockés sur des étagères ou suspendus sur des murs ou sur les poitrines de quelques-uns ou quelques-unes. Dieu dit dans un verset coranique وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِيَ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Le messager dit, Seigneur, mon peuple a fait de ce Coran une chose délaissée, et ainsi le cœur devienne mort. Je passe maintenant au quatrième point. Notre maître Ibrahim, compte tenu sa sagesse, vous avez dit que Satan est votre ennemi, mais vous vous êtes mis d'accord avec lui. Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé l'homme, Dieu qui a créé en même temps le diable, Satan, Dieu connaît le grand danger que représente le diable pour l'homme. Et il l'a averti. Il a averti l'homme dans un verset coranique, dans plusieurs, je choisis un. Dieu parle avec nous. Mes serviteurs, ne suivez point les pas du diable. On doit suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne suivez pas les pas du diable. Il est certainement pour vous un ennemi évident. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Il ne fait que vous ordonner le mal et l'immoralité, de dire sur Dieu ce que vous ne savez pas. Souvent je dis dans mes cours, mes prêches, à mes frères et à mes sœurs, subhanallah, Dieu lorsqu'il a voulu nous mettre à l'épreuve, lorsqu'il a voulu nous éprouver, il nous a dit de prendre le dessus contre deux ennemis. Plusieurs, mais moi je vais dire seulement deux. Le premier ennemi nous habite. Et on doit lutter tous contre un ennemi qui habite au sein de nous-mêmes. C'est difficile. C'est ton âme. Ton âme. C'est ton âme. C'est pas l'âme de ton voisin. C'est ton âme qui t'habite, l'âme instigatrice du mal. Elle te dit, fais cela. Je veux. Non, 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 je veux. Tu reviens, tu fais, tu achètes. Et c'est ton âme. Qu'est-ce que tu vas dire à ton âme? Oui, et tu vas dire non. Dieu nous dit de dire non à notre âme, cet ennemi qui nous habite. Et après, il y a un ennemi invisible. C'est Shaitan. Et on doit lutter contre un ennemi qu'on ne voit pas. Les meilleurs sont ceux qui vont remporter une victoire contre tous ces ennemis. Contre l'ennemi qui nous habite. Contre l'ennemi qui ne se sépare pas de nous, qui ne n'oublie pas, qui s'appelle Shaitan. Il y a un troisième ennemi, c'est la vie dans laquelle on vit. Cette vie dans laquelle on vit n'est qu'un grand ennemi rempli de pièges pour nous. Attention mon frère ou ma soeur, quand tu marches, tu dois savoir où mettre le pas, où poser le pas. Tout ce que tu vois et ça t'attire, méfie-toi, c'est l'enfer. Tout ce qui t'attire comme désir interdit, c'est l'enfer. Et tout ce que tu détestes, c'est le paradis. Tu détestes te lever à 4 heures du matin pour parler à Dieu ou pour faire le fajr. Ça, c'est le paradis. Mais tu aimes d'autres choses. Donc le prophète sallam nous dit, attention, dans ce bas monde, l'enfer est caché par tous les désirs et le paradis est caché par toutes les choses qu'on déteste. Donc, malgré l'avertissement de notre Seigneur Allah et malgré les appels coraniques, nous avons suivi les traces, les pas du plus grand ennemi pour l'humanité. Nous avons suivi tout simplement Shaitan. On a fait de lui un ami, on a fait de lui un bien-aimé, on a fait de lui un maître, un professeur, un dirigeant, un guide, un tuteur. Malheureusement, il y a des gens qui ont fait de lui un Dieu à la place d'Allah. Il nous a demandé de faire le haram, et nous l'avons fait. Il nous a demandé de renoncer au halal, et nous l'avons fait. Dieu nous donne des ordres, on refuse. Shaitan nous donne des ordres, on obéit. Ainsi les cœurs sont devenus tout simplement morts.
Nous avons dit, ô Seigneur, nous avons entendu tes paroles, mais nous allons désobéir. Et ô démons, nous avons entendu tes ordres et nous allons obéir. Tel est l'état des musulmans aujourd'hui. Ils sont devenus des opposants. Comme a dit Ibrahim, fils de Adam, dans sa sagesse, les droits de Dieu, on ne les a pas accomplis. La sunna du prophète, on l'a délaissé. Le Coran, on ne l'a pas appliqué. Et Shaitan, on l'a suivi. Regardez la récompense, regardez le salaire, la conclusion, les conséquences dans ce verset coranique dans lequel Dieu dit وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Celui qui prend le diable pour tuteur en dehors de Dieu a effectivement subi une perte évidente. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ. Il leur promet et leur donne des espoirs. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Et tout ce que le diable leur promet n'est que supercherie. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Ceux-là, ceux qui vont suivre le diable, ceux-là, leur refuge est l'enfer. وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. Et ne trouveront nulle part où le fuir. Et mes frères et mes sœurs, je passe au 5e point. Notre maître Ibrahim nous dit أَكَلْتُمْ نِعَمَ اللَّهِ وَلَمْ تُؤَدُّوا شُكْرَهَا. Vous avez consommé les grâces ou les biens de Dieu ou la subsistance de Dieu et vous ne les avez pas remerciés. Les grâces de Dieu autour de nous sont nombreuses. Mes frères et mes sœurs, si on réfléchit un petit peu, nous allons découvrir qu'on est complètement noyé dans les grâces de Dieu. On est entouré par ces grâces. On vit grâce à ces grâces. On ne peut même pas les compter, les grâces de Dieu autour de nous. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, le bienfaiteur qui nous a entourés de ces grâces dit dans un verset coranique وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ. Et si vous énumérez les bienfaits de Dieu, vous ne pourrez jamais les recenser. Certes, l'homme est un grand associateur et il est un grand mécréant. Dieu nous a demandé de remercier ses grâces. C'est normal. Quand quelqu'un te fait un service, tu le remercies, tu dis merci. Mais pourquoi tu ne dis pas merci à Dieu subhanahu wa ta'ala? Combien on est poli avec les gens, c'est bien. Mais combien on est mal poli, ingrat avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et ne pas remercier les grâces de Dieu constitue une injustice, c'est-à-dire que tu deviens injuste. Dieu nous a exhortés à le remercier. Il nous a dit dans un verset coranique La in shakartum la azidannakum. Assurément, si vous rendez grâce, je vous donnerai encore plus. Tu veux plus que ce que tu as. Remercie Dieu, il te donnera plus. Mais comment nous avons répondu aux grâces de notre Seigneur? Nous avons répondu à ces grâces par l'oubli. D'abord, on oublie qu'on a les grâces. Qui parmi nous, un jour, prend un stylo et marque toutes les grâces de Dieu subhanahu wa ta'ala sur nous? On les oublie tout simplement. Ou bien on devient tyrannique par ces grâces. Et on a répondu par l'ingratitude et la non-reconnaissance. Dieu dit dans un verset وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Et très peu parmi mes serviteurs sont les reconnaissants. La première grâce de Dieu sur toi, mon frère ou ma sœur, c'est l'islam. Il a fait de toi un musulman. Raison pour laquelle on dit Alhamdulillah alladhi hadana li hada. La louange est à Dieu qui nous a guidés à ceci. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Et nous n'étions pas de nature à nous bien orienter si Dieu ne nous avait pas ou n'avait pas point guidé. Imagine-toi quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ni au messager de Dieu, prière et ça sur lui. Imagine-toi quelqu'un qui ne pose pas son front sur le sol pour se prosterner devant son maître. Et ta destinée sera tout simplement l'enfer pour l'éternité. Est-ce que tu ne remercies pas Dieu parce qu'il t'a guidé vers l'islam et l'obéissance? La deuxième grâce, il t'a créé selon une bonne forme, une bonne image. Et il t'a donné un corps harmonieux qui t'aide à faire ce que tu veux. Au lieu de le remercier pour ce corps, toi tu lui as désobéi par ce corps.
tu es séduit par la vie ici-bas, par les désirs. Est-ce que, mon frère ou ma sœur, tu as préparé une réponse pour cette question que Dieu va te poser le jour de la résurrection, qui se trouve dans un verset coranique? Ya ayyuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Ô homme, qu'est-ce qui t'a donc induit en erreur au sujet de ton généreux Seigneur qui t'a créé puis t'a modelé en bon équilibre? En quelle bien image il a bien voulu te mouler? Regarde, mon frère ou ma sœur, la grâce de la raison. Imagine-toi insensé, quelqu'un qu'on dit fou, stupide, idiot. Regarde la grâce de l'audition. Imagine-toi sourd. Regarde la grâce de la vue. Imagine-toi aveugle. Regarde la grâce de la langue. Tu peux parler, et peut-être plusieurs langues même. Imagine-toi muet. Regarde la grâce des mains. Tu as 2 mains, 2 pieds. La grâce du sommeil, tu arrives à dormir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. La bonne santé, il y a des gens malades. La grâce qui est représentée par ta femme, tu as une femme. Il y a des gens qui ne trouvent pas une femme, ou toutes les femmes les refusent. Regarde la grâce du mari, tu as un mari. Les enfants, la fortune, le travail. Imagine-toi le jour où tu étais chômeur, personne ne veut de toi, grâce à Dieu tu as trouvé un travail, etc. Toi et tout ce que tu possèdes vient de la part de Dieu. Tout ce que tu as, mon frère, dans ta vie, tout ce qui est autour de toi vient de la part de Dieu. Ce sont des grâces que Dieu t'a accordées. Est-ce que tout cela ne mérite pas que tu remercies Allah pour tous ses dons? Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont ingrats, qui répondent à la bienfaisance de Dieu par la désobéissance, par l'insolence? Notre Seigneur dit dans un verset coranique, Hal jaza'u l'ihsani illa l'ihsan, la récompense de la bienfaisance est-elle autre chose que la bienfaisance? Est-ce que tu sais comment tu dois remercier Dieu? La réponse, remercier Dieu, c'est lui obéir. L'obéissance est un remerciement de Dieu. Quand tu obéis, tu as remercié. Quand tu désobéis, tu n'as pas remercié. Un pauvre est venu vers un vertueux et lui a dit, donne-moi s'il te plaît une aumône. Le vertueux l'a regardé et lui a dit, veux-tu que je te coupe les 2 mains et je te donne 1000 dinars? À notre époque, je te coupe les 2 mains et je te donne 1000 euros ou 10 000 euros même. Mais tu restes sans main et tu as 10 000 euros. Il a répondu non. Il lui a dit, je te coupe les 2 pieds, je te donne 1000 dinars. Non. Tu veux que je te coupe le nez et je te donne 1000 dinars? Non. Tu veux que je te coupe les oreilles et je te donne 1000 dinars? Non. Veux-tu que je te coupe la langue et je te donne 1000 dinars? Non. Veux-tu que je t'enlève les yeux et je te donne à la place 1000 dinars? Non. Et l'homme vertueux a donné cette conclusion. Regarde, mon frère, mendiant, combien tu possèdes de milliers de dinars, de milliers d'euros, et malgré ça, tu n'es pas satisfait et tu ne remercies pas Allah et tu tends ta main aux créatures. Mon frère ou ma sœur, toute grâce que tu ne remercies pas par l'obéissance et tu ne l'utilises pas dans la satisfaction, uniquement dans la satisfaction de Dieu, tu en seras interrogé le jour de la résurrection. Et la preuve, c'est le verset coranique. Puis ce jour-là, on vous interrogera certainement à propos de toutes les grâces ou des bienfaits. Ça, c'est dans la vie ici-bas, dans l'au-delà, pardon. Mais dans la vie ici-bas, le manque de remerciement, bien l'ingratitude, cause la mort des cœurs. Et je passe au 6e point, on s'approche doucement vers la fin. Donc soyez patients, mes frères et mes sœurs. Le 6e point, vous avez dit que le paradis est une vérité. Mais vous n'avez rien fait pour y accéder. C'est vrai, le paradis, pour nous tous, est une vérité. Mais ce qu'on remarque, c'est que la croyance des musulmans, la foi des musulmans au paradis est très faible. Comme si les musulmans ne croient pas qu'il y a un paradis qui existe. Lorsqu'on voit les actions des musulmans, comme s'ils ne croient pas en l'existence d'un paradis. Comment peux-tu croire au paradis et ses délices
et tu ne fais rien pour y accéder, et tu ne te fatigues même pas pour cela. Combien, mes frères et mes sœurs, chacun de nous le sait, on se fatigue pour accéder aux biens de la vie ici-bas, malgré que ces biens sont éphémères et courts, et malgré que le paradis, ses délices sont éternels. Où est la foi donc? Où sont-elles les bonnes actions ou les actions vertueuses qui mènent vers le paradis dans notre vie? Les bonnes actions ou les actions vertueuses sont une preuve de la certitude de l'existence du paradis. Et l'absence dans notre vie des actions vertueuses est une preuve de l'incertitude dans nos cœurs vis-à-vis du paradis. Dans le paradis, le prophète sallam dit qu'il y a ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur humain n'a pu imaginer. Et pourquoi on ne fait rien, ou on ne fait pas beaucoup, on ne fait pas assez pour aller vers le paradis? L'homme le plus bas au paradis, le dernier homme qui va accéder au paradis, on va lui tendre des tapis, je peux dire rouges, des tapis pendant 40 ans. Et lorsqu'il va entrer dans son royaume, dans un autre hadith, le prophète sallam dit, le dernier qui va entrer au paradis après avoir passé je ne sais pas combien de temps dans l'enfer, et il va entrer au paradis, il aura un royaume qui fait 10 fois la terre, 10 fois le globe, à lui seul. Imaginez celui qui est dans le 100e ou le 90e étage du paradis, qu'est-ce qu'il aura? Ça c'est le dernier, après lequel on va fermer la porte du paradis. Il aura les tapis, il restera sur les tapis pendant 40 ans, mais c'est une vie éternelle, on ne va même pas compter le temps. Lorsqu'il est dans son royaume, à l'intérieur de son palais, il va voir sa femme, parmi les houris. Là, entre parenthèses, il faut savoir que celui qui est marié avec une femme vertueuse, et dans le cas où leur mariage dure jusqu'à la mort, c'est-à-dire le jour de la résurrection, ça va être sa femme, il va trouver que sa femme dépasse de loin la beauté, sa beauté dépasse de loin la beauté des houris, et il va demander à se contenter uniquement de sa femme parce qu'elle est plus belle que les houris. Et c'est la même chose pour la femme, pour son mari aussi. Il sera très très beau, une beauté qui correspond à la beauté du paradis. Lorsqu'il va voir sa femme, sa hourie, sa beauté va l'étonner et il va regarder, il va contempler, il va voir, il va observer la beauté de cette femme pendant 40 ans. Lorsqu'il va lever son regard, après 40 ans, il va se rendre compte de cela, il va lever son regard vers l'étage supérieur, il va trouver plus belle qu'elle, une autre femme qui lui dit « Le moment n'est-il pas venu pour que tu nous accordes notre part, nous aussi ?» Et il va la voir 40 ans elle aussi. Et après, Dieu va enlever le voile et il va apparaître avec sa majesté aux gens du paradis, rapporté par l'imam Ibn Abi Dunya. Mon frère ou ma sœur, est-ce que ce paradis ne mérite-t-il ou mérite-t-il d'être oublié dans ta vie? Est-ce que le paradis ne mérite-t-il pas qu'on fournisse le maximum d'efforts pour y accéder? Est-ce que cette vie ici-bas mérite tous nos efforts? Dieu dit dans un verset, il a fait le jugement dans un verset, il nous dit « Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wa l'akhiratu khayrun wa abqa » Dieu nous dit « Mais vous préférez plutôt la vie ici-bas et la vie ultime est bien meilleure et bien plus durable. » Et le proverbe arabe dit œuvre pour la vie ici-bas proportionnellement à ton séjour, ça veut dire dans cette vie ici-bas, et œuvre pour la vie ultime proportionnellement à ton séjour dans cette vie ultime. Je passe au 7e point. Vous avez dit que l'enfer est une vérité, mais vous n'avez rien fait pour le fuir. Vous redoutez l'enfer. Pourquoi vous vous rapprochez de lui? Celui qui aime le paradis, il va se rapprocher du paradis par l'accomplissement des bonnes œuvres. Celui qui redoute l'enfer, il va s'en éloigner en renonçant au péché qui mène vers l'enfer. Nous avons éloigné du paradis
en délaissant les bonnes actions et nous nous sommes approchés de l'enfer en accomplissant les péchés. Comme si on ne croit pas en l'existence de l'enfer. Et on dit que l'enfer est une vérité. Mais notre action de tous les jours dit l'enfer n'existe pas. Parce que je fais les péchés. Mon frère ou mes sœurs, les compagnons, les vertueux, avec leur foi sincère, étaient comme s'ils voyaient avec leurs propres yeux dans cette vie ici-bas l'enfer et ses flammes. L'enfer est une créature que Dieu a cachée par un voile. Si ta foi, frère ou sœur, augmente, tu seras comme si tu vois l'enfer. Bien sûr, à travers les versets coraniques. Dieu dit à propos de celui qui va entrer en enfer et que Dieu nous préserve. Dans un verset, il dit « La yamutu fiha wa la yahya » il n'y connaîtra ni la mort, ni la vie. Tu ne peux pas mourir en enfer, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire que tu ne peux pas mourir pour te reposer des châtiments qui s'y trouvent. Et tu ne peux pas vivre une vie correcte. Donc, ni vie, ni mort, c'est seulement la vie du châtiment. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore en notre Seigneur? Dieu dit dans un autre verset وَكُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. Chaque fois que leurs peaux seront cuites à point, nous les leur remplacerons par d'autres afin qu'ils goûtent le supplice. Écoutez avec moi ce verset coranique qui décrit les gens de l'enfer. لا يكفون عن وجوههم النار هم فيها لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Ils ne pourront éloigner le feu de leur visage ni de leur dos et que personne ne viendra à leur secours. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. Plutôt il leur viendra subitement et ils seront alors stupéfaits, ils ne pourront pas le repousser et on ne leur donnera aucun répit. Nous avons vu, mes frères et mes sœurs, les délices ou la vie du dernier du paradis. Maintenant, je vais vous parler de celui qui a le plus petit supplice parmi les gens de l'enfer, qui va souffrir le moins. Le prophète nous décrit sa souffrance, un homme debout sur deux braises et qui font bouillir son cerveau. Sachant que l'homme, mes frères et mes sœurs, qui va entrer à l'enfer, ce n'est pas un homme de ma taille, 1 mètre, c'est pas 60, 1 mètre 80, c'est quelques milliers de kilomètres la hauteur, quelques milliers de kilomètres. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit la dent d'un mécréant qui se trouve dans l'enfer et il nous dit elle a la taille de la montagne de Uhud. Une montagne c'est 8000 mètres. Si là il y a 8000 mètres, ça fait à peu près 144 000 kilomètres la hauteur d'un mécréant en enfer. Les corps seront transformés, ils ne seront pas comme ces corps. Dieu va agrandir leur corps pour qu'ils goûtent bien le supplice. Plus le corps est grand, plus la souffrance est grande. Et ce monsieur-là est debout, je ne sais pas, 100 000 kilomètres de hauteur, ses pieds en bas sur deux braises et la tête en haut est en train de bouillir de la chaleur de ces braises. Unanimement authentique, Bukhari et Muslim. Le proverbe dit œuvre ou fait le péché selon ou proportionnellement à ta patience ou à ta capacité de supporter l'enfer. Ce qui nous manque, mes frères, c'est la foi de l'existence réelle de l'enfer. Sinon, comment avec un sang-froid, on va faire des péchés énormes qui mènent tout droit vers l'enfer? Ça veut dire les cœurs sont morts. Les cœurs qui vont apprécier ou qui vont nous dire arrête sont morts. Je passe maintenant au 8e point. Vous avez dit que la mort est une vérité et vous ne, sans vous préparer pour la mort. Je m'interroge, parmi nous tous, qui nie l'existence de la mort? La réponse, personne. Qui se prépare à la mort? Normalement, si on va mourir, chacun de nous doit se préparer à sa propre mort, à cette naissance, à cette mort ici, une naissance ailleurs. La réponse, celui qui se prépare à la mort, c'est presque personne. Mon frère ou ma sœur, est-ce que
tu te prépares pour ce jour qui t'attend et qui ne va pas te rater. Le jour où l'ange de la mort va franchir le seuil de ta porte. Le destructeur des plaisirs, le séparateur des groupes, imagine tout cela. Tu es sur le lit de la mort. Le jour où l'ange de la mort viendra vers toi, tout est fini. Toute cette vie, avec ses décors, avec ses plaisirs, avec ses attractions, distractions, tout est fini. La vie éphémère a pris fin pour toi. Les désirs bestiaux ont pris fin. Ta femme va pleurer. Ton mari peut-être va pleurer. Tes enfants vont crier. Tu seras entouré par tes bien-aimés, mais personne ne peut te porter secours. Ou personne ne peut être utile pour toi. Personne ne peut empêcher la mort. Personne ne peut empêcher de toi la mort. L'agonie de la mort est arrivée. L'âme va sortir pour remonter vers le ciel. Et après, ils vont te faire les toilettes rituelles. Et après, ils vont t'envelopper dans un linceul. Fini les habits de luxe. Ils vont te porter vers ta vraie demeure, vers la tombe. Tu vas voir à ta droite, tu vas trouver la terre. Tu vas voir à gauche, tu vas trouver la terre. Tu vas voir vers le bas la terre, vers le haut la terre. Tu es seul dans ta tombe. Ô fils d'Adam, ô fils de la terre, tu marchais pendant ta vie sur le sol terrestre, te voici maintenant en dessous. Où est l'orgueil? Où est l'égoïsme? Où est la grandeur? Où est la prospérité? Où est la richesse? Où est le luxe? Où est la noblesse? Où est la fortune? Où est la beauté? Où est la puissance, la force? Montre maintenant ta force. Où est la vie? Où sont tes paroles lucides? Combien maintenant tu es devenu silencieux? Où est ta voix mélodieuse? Combien tu es devenu maintenant muet? Où est ton odeur parfumée? Regarde maintenant combien tu es malodorant. Où sont tes mouvements? Combien tu es immobile? Où est ta grande fortune? Combien tu es devenu pauvre? Tout est fini. Aujourd'hui, aucune chose ne peut t'aider à part ton œuvre. Si tu as une œuvre vertueuse, c'est la seule qui va entrer avec toi à ta tombe. C'est la devise forte dans la tombe qui s'appelle l'œuvre vertueuse. Et je passe, mes frères et mes sœurs, vers le 9e point. Vous avez enterré vos morts sans tirer de leçons. Mon frère ou ma sœur, lorsque tu vas accéder à ta tombe, les bien-aimés vont revenir. Tu restes seul, en dessous du sol terrestre. Wallahi, crois-moi, tu vas regretter toute ta vie. Maintenant, tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Tu as oublié la mort. Tu as oublié la solitude dans la tombe. Wallahi, tu vas regretter. Mais ton regret ne te servira pas. Tu vas dire, j'avais beaucoup d'argent, mais j'ai tout abandonné pour les héritiers. Aussi j'ai amené ou apporté avec moi un peu d'argent pour la tombe. Je me suis fatigué pendant toute ma vie pour amasser les biens de la vie ici-bas, et lorsque je les ai amassés, je les ai délaissés. Et je suis venu seul à la tombe. Aussi j'ai tout dépensé au service de Dieu. J'aurais trouvé tout cela auprès de moi dans ma tombe. Mais malheureusement, j'étais avare. J'avais une foi faible. Mon frère ou ma sœur, dans ta vie, tu vois autour de toi, sûr et certain, des gens qui meurent. Est-ce que tu n'as pas vu tes bien-aimés ou tes amis voyager vers l'au-delà? Est-ce que tu n'as pas assisté à leur enterrement?
Est-ce que mon frère ou ma soeur, tu n'as pas vu les tombes se fermer sur eux? Est-ce que tu n'as pas visité les cimetières et les tombes? Et malgré tout cela, est-ce que tu n'as pas pensé à ton propre tour? Le jour où ton tour viendra, est-ce que tu n'as pas meublé ta tombe? Est-ce que tu as pensé que tu fais partie de ceux qui vont vivre éternellement sur terre? Vous avez enterré vos morts sans tirer des leçons. Mon frère ou ma soeur, chaque fois que tu vois un mort, pense à ta propre mort. Chaque fois que tu vois un homme ou une femme porté sur les épaules, rappelle-toi de ton jour. Chaque fois que tu vois une tombe, rappelle-toi de la tienne. Ne sois pas parmi les inattentifs. Et je passe vers la 10e et dernière, Inch'Allah. Vous vous êtes occupé par les péchés ou les défauts des autres et vous avez négligé les vôtres. Vous avez négligé, vous avez oublié vos péchés, vous avez oublié vos défauts et vous vous êtes mêlé des défauts et des péchés des autres. Regarde, elle ne porte pas le voile. Et ça te regarde. C'est la fille de tel. Et pourquoi tu publies sa vie, mon frère? Fais pour elle une bonne invocation. Peut-être Dieu va exaucer ton invocation. Mon frère, tu es plein de défauts. Tu es humain. Tu es un ensemble. L'humain n'est qu'un ensemble de défauts. Et Dieu va te poser des questions à propos de tes propres défauts. Dieu ne va pas te poser des questions à propos des défauts des autres. Mais au lieu, mon frère ou ma soeur, de te préoccuper par tes propres erreurs, tes propres défauts, pour pouvoir les corriger, pour pouvoir s'en repentir avant la mort, toi, tu as négligé tout cela et tu t'es préoccupé par les défauts des autres, mais tes défauts ressemblent à des montagnes. Le malheur, il y a parmi nous celui qui même espionne les autres, et telle est sa passion, pour connaître leurs défauts et après les publier par la médisance. Et tout cela est haram en islam. Des cœurs malades qui ont donné des actions malades. Dieu dit, ne vous espionnez pas. Ne médisez pas les uns les autres. Est-ce que l'un de vous aime manger la chair du cadavre de son frère mort? Évidemment, vous détestez cela. L'erreur et le repentir fait partie du caractère humain, de la nature humaine. Donc, ça ne sert à rien de parler des défauts des autres, parce que c'est une chose naturelle que les autres aient des défauts ou fassent des erreurs. Dieu pardonne ou repentit parmi eux. Mais plus que ça, Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne dévoile pas le défaut d'un musulman, Dieu ne dévoilera pas ses défauts dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Ça veut dire, mon frère ou ma soeur, quand tu ne parles pas des défauts des autres, Dieu va cacher ou va garder discret tes propres défauts. Dans cette vie ici-bas, toi aussi les gens ne vont pas savoir, ne vont pas connaître tes péchés. Et une bonne nouvelle, celui que Dieu n'a pas dévoilé ses péchés dans cette vie, chacun de nous peut être assez petit, ou ces petites erreurs, si les gens ne connaissent pas ça, ça veut dire Dieu lui dit en quelque sorte, je t'ai pardonné ce que tu fais. Parce que Dieu, lorsqu'il dévoile, lorsqu'il donne la faculté aux autres de connaître ce que tu fais, ça veut dire Dieu ne t'a pas pardonné cela. Mais pour que Dieu te pardonne, tu ne dois pas parler des erreurs des autres. Oublie ça s'il te plaît. Et celui qui dévoile les erreurs des autres, Dieu dévoilera ses erreurs le jour de la résurrection. Ibrahim, fils de Adam, s'il était aujourd'hui avec nous, il ne va pas nous dire parce que vos cœurs sont devenus morts à cause de 10 points, il va nous dire vos cœurs sont devenus morts à cause de 1000 points ou 100 000 points. Pour eux, il a dit seulement 10 parce qu'ils étaient encore proches de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment Dieu va exaucer vos appels ou vos invocations, même si Dieu fait abattre sur vous les sinistres, les maux, les épreuves, les catastrophes, les crises
comme ce qu'on voit maintenant, et après on va invoquer Dieu, Dieu ne va pas répondre à notre invocation. Ainsi était la sagesse de Ibrahim, fils de Adam, qui est en plein accord avec un verset coranique dans lequel Dieu dit Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oh que non, mais ce sont plutôt leurs acquis, c'est-à-dire qu'on péché, leurs acquis qui ont formé un voile obscur autour de leur cœur. Ça veut dire des cœurs voilés par des péchés, d'après Dieu, d'après ce verset. Et plus le voile est énorme, plus elle étrangle, il tue le cœur et empêche la lumière de Dieu d'y pénétrer. Un cœur qui ainsi ne répond pas aux appels de Dieu et par la suite Dieu ne répond pas à ses appels. La solution qui est devant nous pour redonner vie à nos cœurs, c'est le repentir. C'est la demande d'absolution, de pardon, c'est l'évocation de Dieu. On doit, mes frères et mes sœurs, d'abord reconnaître nos erreurs, nos péchés. On doit après faire un repentir sincère. Et après on demande l'absolution de Dieu pour ce que nous avons fait dans le passé et vivre maintenant avec l'évocation de Dieu pour ne pas s'en éloigner et revenir vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Je pense que c'est la solution pour des cœurs morts. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.